Et je me sens trop mal à l'aise et du coup j'ai pas envie de reposer d'autres questions à d'autres personnes et j'ai envie d'abandonner le défi. On est lundi 25 novembre et aujourd'hui c'était le jour du défi numéro 2. Mais il se passe un drame. On reporte la mission parce que je suis pas prête, parce que je me sens pas capable. Je dis ce que c'est le défi numéro 2. Le défi numéro 2, c'est d'aller dans la rue à Annecy et d'aborder les gens en mode petit questionnaire, petit sondage et de filmer et du coup d'échanger avec eux, tout ça, pour que je sois capable d'aborder quelqu'un. Pour me permettre de pouvoir échanger avec les gens et tout, même si je les connais pas. Mais clairement, je me sens pas capable aujourd'hui de le faire. Et ça me stresse, ça m'angoisse. Et aujourd'hui, c'était pas le jour. En plus, je me suis coiffée moche. J'ai voulu tester un truc avec mon carré. C'est un échec total. Et voilà. Donc, on reporte la mission à mercredi. Du coup, j'ai 3 jours de stress supplémentaires devant moi. Voilà. Je vous montrerai la suite des événements et de mes états d'âme. Du coup, je me sens nulle de pas... En vrai, je me sens nulle de pas y arriver. Pas courageuse. Mais du coup, ça me rend triste aussi de pas être capable de le faire. Donc c'est un mélange de plein de sentiments. Le fait de pas le faire, je me sens... En fait, oui, c'est le fait de pas le faire, je me sens nulle, triste, de pas être capable de faire ça, parce que d'un côté, j'ai l'impression que c'est pas grand chose non plus et que c'est pas la mer à boire pour certains. Mais pour moi, c'est... Ouais, je me sens super nulle, pas capable, quoi, voilà. On est mardi 22, je rentre de la salle, je suis en train de me faire un petit déjeuner et je vous avoue que je stresse à mort, j'arrête pas d'y penser. Ah, demain, le défi de aller faire un petit sondage dans la rue pour aborder des gens. Pourquoi est-ce que je veux faire ce défi? Parce que clairement, c'est pas moi la meuf la plus sociable du monde, c'est pas moi qui vais aller échanger avec les gens et si on me parle, je suis un peu en panique entre guillemets. Donc j'ai vraiment envie de changer ça et de voir que, en fait, même s'il y a des gens qui veulent pas me parler, c'est ok, ça concerne pas moi, c'est juste qu'ils ont pas envie de parler tout court. Donc c'est pour ça que je veux faire ce défi vraiment qui me tient à cœur. Mais en même temps, on va pas se mentir, c'est super dur de se dire qu'on va aller aborder des gens, des inconnus dans la rue alors qu'ils ont rien demandé et tout. On a annulé déjà la mission hier, comme vous avez vu. Et là, demain, c'est pas possible en fait, parce que cette vidéo, elle doit sortir la semaine pro, donc il n'y a pas le choix. Donc il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. Et voilà, ça va aller. Cette nuit, j'ai bien dormi, mais je me suis réveillée avec un peu des contractures, genre mal en haut du dos et tout. Et je suis sûre et certaine que c'est à cause de ce stress. C'est terrible comme le corps humain peut se stresser pour pas grand chose. En vrai, ça représente quoi? Au pire, les gens me disent non. Et alors? C'est terrible, je vous jure. Je me sens nulle, je me sens incapable, comme je vous disais hier. Enfin, vraiment, c'est dingue de ressentir, d'être aussi méchant avec soi-même. Clairement. Ça, c'est clairement un travail qu'il faut aussi que je fasse sur moi-même. De se traiter comme sa meilleure amie. En vrai, je le répète sans arrêt en coaching. Je suis coach de vie. Mais je le fais pas. Et c'est tellement important. Mais en fait, c'est ok, c'est ce qu'on appelle l'ambivalence. Je suis aussi très timide et quand je connais les gens, très fofolle.
Il vient de se passer une tragédie. La planche a découpé et cassé. Ouais, mais c'est à la fin du net, par contre, c'est ouf. Non, bah c'est bien. Du coup, c'est le jour J du défi numéro 2 qui est d'aller aborder les gens dans la rue. Que nous avons déjà repoussé une fois, mais que cette fois je vais réaliser. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Que je t'imagine déjà dans Annecy, moi comme ça au loin, et toi comme ça. S'il vous plaît, tu peux me parler? Cette fois on n'a pas repoussé et on est... Enfin j'ai pas repoussé en vrai parce que je dis toujours on, je t'inclus dedans mais toi tu t'en fous. On va direction le bus pour aller à Annecy et pour réaliser le défi numéro 2. Comment je me sens? Je réalise pas du tout. Du coup je pense que je me sens pas trop stressée pour l'instant. Mais en vrai j'ai pas trop envie quand même. Ça me fait peur. Mais je sais que je serai fière de moi après quand je l'aurai fait. Mais ça me fait peur. Et je vais apprendre des trucs, oui, et je vais apprendre sur moi surtout. Ça va me faire surmonter certaines peurs. Donc c'est le but. Ça y est, on est arrivé sur les lieux du crime. On est arrivé à Annecy, on va aller au bord du Paquier. C'est le test du défi, donc du coup on va commencer, on essaye de voir si le micro fonctionne bien et c'est parti. Vous voulez que je vous prenne en photo? S'il vous plaît. Et après j'aurais une question à vous poser, je suis créatrice de contenu sur YouTube et j'aimerais bien vous poser quelques questions, juste deux si c'est ok pour vous. Si c'est ok qui filme? Pas de soucis. Trop bien. On commence par la photo. Allez. Tu veux répondre? Tu répondras à ta question. Le selfie. Parfait. Tenez. Merci beaucoup. Du coup, je crée du contenu autour de la confiance en soi et je voulais savoir qu'est-ce que c'est du coup la confiance en soi pour vous? Comment vous le définiriez? Bah, pour moi, c'est... J'ai réfléchi parce que je m'attendais pas. T'as quelque chose à dire? Non, moi j'ai rien à dire. Moi. Bah, pour moi, c'est en fonction de mes compétences, j'ai pu avoir confiance en moi. Par exemple, quand j'étais jeune, j'avais pas trop confiance en moi. Et à travers du sport, j'ai pu améliorer mes performances et gagner des médailles, etc. Et j'ai pu devenir athlète national. Et c'était un truc qui m'a donné beaucoup confiance en moi pour la vie quotidienne et la vie professionnelle. Ok. Et aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que vous mettriez votre confiance en vous? 9. Ok, trop bien. Oui, 9, ça va. Parfois, je pense que c'est comme tous les gens, parfois on perd un peu confiance en nous si on est dans une période difficile. Mais en général, oui, j'ai confiance en moi. Ok, trop bien. Bon bah merci beaucoup. Merci. T'as rien à dire toi? Allez, vas-y, allez. Juste sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que tu mettrais ta confiance en toi? 10%. Ah. 10 sur 10 ou 10 sur 10? 10 sur 10, oh là là. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas, trop sympa. Bonne journée. Bah, je trouve que c'est trop dur, que c'est super gênant. J'ai l'impression de rentrer dans l'intimité des gens. Je sais pas comment expliquer, mais pas facile. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger juste une minute? Je suis créatrice de contenu sur YouTube et je réalise juste une petite vidéo autour de la confiance en soi. Est-ce que vous serez d'accord de répondre à juste 2 petites questions et d'être filmé? Alors moi non. D'être filmé? Ouais. Non. Ok, ça marche.
mal. Pourquoi? Parce que du coup je me suis pris un refus et ça m'a un peu déstabilisée et je me sens trop mal à l'aise et du coup j'ai pas envie de reposer d'autres questions à d'autres personnes et j'ai envie d'abandonner le défi. Mal à l'aise, c'est-à-dire? Parce que du coup j'ai eu l'impression d'être hyper intrusive, le fait que je leur demande d'être filmées, elles ont dit non hyper catégorique et tout et du coup ça m'a gênée de ouf et maintenant ça me bloque à retourner voir d'autres personnes. Comment tu te sens maintenant? Hyper angoissée, je pense que c'est vraiment la peur du rejet du coup là qui rentre en jeu. Mais là tu vois même la peur du regard des autres elle est ouf parce qu'il y a plein de gens qui passent autour de nous et c'est super difficile de parler comme ça avec le micro en plus, la caméra et tout. Voilà. Parce que du coup quand tu t'éloignes, on voit encore plus que tu filmes et c'est encore plus gênant. Du coup j'ai redemandé à une autre personne qui nous regardait quand j'ai fait le plan juste avant, mais elle a dit non. Qu'elle était pas à l'aise avec les réseaux, avec tout ça et tout. J'ai insisté un peu en disant mais si tu filmes de loin, tout ça. Mais non, ce fut encore un refus avec le petit bon courage à la fin qui fait du bien. Voilà. On fait demi-tour, on va aller au centre-ville et on va aller boire un café je pense pour que je change d'énergie parce que du coup après 2 refus je me sens dans un bad mood complet, 2 refus, un oui seulement et du coup j'ai pas envie de demander à d'autres personnes parce que ça me saoule. Donc voilà, je déteste qu'on me dise non et j'ai l'impression de me ridiculiser, je me sens hyper mal, je me sens trop gênée et tout, ça me saoule. Bon, on est chez Avon, on va boire un chocolat chaud. Steve veut absolument que je continue de demander. J'ai demandé que à 3 personnes, mais en vrai j'en ai trop marre, j'ai pas envie, je me sens trop saoulée, je me sens nulle, je me sens toute petite et je me sens tellement intrusive en fait de demander aux gens que ça me saoule. J'ai pas envie de le refaire et de me reprendre un nom. Voilà. Peut-être que je peux demander à la serveuse. Excuse-moi, j'ai juste une question. Je fais une petite étude sur la confiance en soi. Du coup, j'ai juste 2 questions pour toi. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est la confiance en toi pour toi? La confiance en soi, ouais, je pense que c'est l'idée d'avoir, d'être sûr de soi, que ce soit aussi bien dans sa vie pro que dans sa vie perso, de s'assumer, de prendre confiance quand on a des décisions à prendre. Et voilà, c'est d'être bien dans ses baskets et bien dans sa vie de façon générale et surtout la confiance, je pense que ça s'acquiert au fil du temps et au fil des projets que tu peux avoir dans une vie. Parfois il y a des situations où tu ne peux pas ne pas avoir confiance en toi et puis il y en a d'autres où ça prend plus de temps, mais je pense que c'est un chemin qui est assez long à parcourir, ça s'acquiert pas en une seule fois, ça s'acquiert tout au long de la vie, quoi. Ok, et du coup tu englobes vraiment le côté pro et perso dans la confiance en soi? Oui, après je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être des gens qui ont peut-être plus confiance en eux dans la vie pro parce que peut-être qu'ils savent qu'ils ont des compétences pour si jamais il y a des études derrière ou des choses comme ça, ou même qui se sont révélées par le fait d'avoir des compliments au travail, des choses comme ça, chose que dans sa vie perso on va pas avoir des compliments tous les jours sur ce qu'on fait ou ce qu'on accomplit. Mais du coup effectivement je pense qu'il y a quand même aussi des gens qui ont peut-être plus confiance en eux dans leur vie perso que dans leur vie pro. Mais ça peut être intéressant justement de coupler les deux et du coup j'aime bien l'idée de coupler la vie pro et la vie perso parce que pour moi c'est un tout et on passe autant de temps au travail que dans notre vie perso, donc, carrément. Donc voilà. Ok, trop bien. Et si je devais te demander sur une échelle de 0 à 10 à combien est-ce que tu as confiance en toi en ce moment, ce serait combien? Oula. C'était pas le jour pour m'interviewer. Ah mince. Je pense que la confiance aujourd'hui chez moi, on va dire qu'elle est de 5 sur 10. Ok, et on est d'accord, est-ce que pour toi c'est cyclique et du coup tu as des moments où tu as l'impression que tu as plus confiance en toi? Oui, clairement, je pense que c'est aussi des moments de vie et des situations qui font qu'on peut avoir confiance en soi un certain jour et qu'on peut avoir moins confiance en soi d'autres. Je pense que c'est un peu comme le stress, on a tous été sujets à avoir des périodes où il y a plus de stress que d'autres. C'est malheureusement, je pense, la variation elle est tout le temps variable parce qu'on n'a jamais, je pense, 100% confiance en soi. Ouais. Donc c'est un long chemin à parcourir, mais justement, j'y travaille pour avoir une confiance en moi plus régulière. Ok, trop bien, merci beaucoup. Merci, bonne journée. On est passé voir Agathe
On a acheté des petites fleurs. Est-ce que je peux juste te poser une question? En fait, je suis youtubeuse et je crée du contenu et du coup, je voulais juste te poser deux questions sur la confiance en soi. Est-ce que tu es ok de répondre? Bah oui. Si tu veux pas qu'il filme, il peut se focaliser que sur moi, comme tu veux. Non, je vais juste enlever mes AirPods. Ça marche, trop bien, merci beaucoup. Trop bien. Je sais pas trop comment, mais... Comme ça, bouge pas, c'est parfait. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la confiance en soi? Bah, la confiance en soi, c'est pour s'apprécier Ouais. Nous-mêmes. Et oui, voilà. Ok, ça marche. Et du coup, si toi, aujourd'hui, tu devais te donner une note sur ta confiance en toi de 0 à 10, tu mettrais combien? Je mettrais 7-8. Ok. Ça peut varier, en fait, Ouais. des moments. Il y a des phases, quoi. Ok, et ça varie par rapport à quoi, notamment? Bah, par rapport à son environnement, par exemple, moi, en ce moment, je trouve pas d'alternance. Ouais. Et je remets ma confiance en moi, par exemple, et qu'est-ce qui va pas chez moi, alors Ok. que pas du tout, mais Ok, donc c'est vraiment remettre en doute tes compétences. c'est ça. Ok, ça marche, trop bien. Et bah, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Bonne journée à toi. Bonne Salut. journée, au revoir. Hello les filles, est-ce que je peux juste vous déranger une seconde? Je suis compris sur YouTube et je voulais juste vous poser deux questions sur la confiance en soi si vous êtes ok. Ouais. La première question c'est, vous êtes ok ou pas? Oui, Ouais. y a pas de souci. C'est de savoir qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi? Vas-y, laisse répondre, je crois que laisse répondre. Merci Anaël, c'est gentil. La confiance en soi, en vrai, je pense que c'est le fait d'être bien dans sa peau avant Ok. toute chose et de s'aimer soi-même. Et toi, Ok. t'en penses quoi, Anaël? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Et du coup sur une échelle de 0 à 10, vous estimeriez à combien votre confiance en vous? Pas très haut. Ah ouais? Non. Ah, tu devrais, t'es toute jolie. Hein. Mais du coup pour toi ça passe vraiment par le physique? Ah bah non, mais Ok. c'est juste, Pas que. aussi quand t'es bien physiquement, t'es plus facilement bien dans ta peau, Ouais. je pense. Ok. Et du coup si tu devais mettre une note, tu dis pas très haut mais ce serait genre combien? 3-4. Ah Sur ouais. 10, sur Ok. 10, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Et toi? Moi, je pense 5-6. Hein. Ok. Ah oui, Donc quand t'es même bas plus. quand même, mais Non, c'est pas trop. oui non c'est pas trop quand même. Tu pourrais déjà bien. Ça va. Ah, C'est gentil, Anaël, merci. trop bien. Bah merci beaucoup les filles, vous assurez. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. On a fini, on rentre, on attend le bus, mes cheveux sont horribles. On attend le bus, ça s'est bien passé, ça a été un peu compliqué, le fait de faire une petite pause et tout, ça m'a reboosté un peu. Je fais un débrief en arrivant à la maison parce que là il y a du bruit, plein de gens autour de moi, tout ça. Bon, mon axe d'amélioration, c'est de créer de vraies fins pour mes vlogs, pour mes vidéos. J'ai pas pensé à faire le débrief une fois rentrée à la maison. Je vous avoue que j'étais rincée de cette journée. Ça a été soirée canapé et gros repos ensuite. Mais pour conclure, ça a été une journée vraiment éprouvante et difficile psychologiquement pour moi. C'est challengeant et c'est aussi le but de ces défis, et aujourd'hui je me dis que ce serait peut-être plus facile pour moi de recommencer et peut-être d'amener les choses différemment. J'arrive à avoir des nouvelles perspectives, de prendre du recul, et c'est ça finalement qui est le plus important. Je me rends compte aussi que en fait on me dit non et c'est ok, c'est pas la mer à boire, donc ça me permet vraiment d'apprendre sur moi finalement, et c'était clairement le but de ce défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour voir les prochains défis, et surtout ma liste de défis n'est pas arrêtée, donc si vous avez des idées de défis, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je serai ravie de réaliser vos défis.